Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va évaluer et consolider nos connaissances vues en unité numéro 5. On va étudier la grammaire. Commençons par cette petite évaluation. Je m'évalue. Je souligne les phrases impératives. Voici 4 phrases. Tu fais demi-tour. Garez-vous ici. Sauvons des vies en respectant le code de la route. Tu mets la ceinture de sécurité quand tu es en voiture? Donc vous avez ici des phrases de type différent. Alors, cherchons la phrase impérative. Par quoi est caractérisée la phrase impérative? Dans la phrase impérative, le verbe est conjugué à l'impératif présent. Il n'y a pas de pronom personnel sujet. Le sujet est absent. Commençons par la première phrase. Tu. Donc, dès le début, vous avez ici le pronom personnel sujet. Tu. Donc, c'est une phrase déclarative. Passons à la deuxième phrase. Garez-vous ici. Donc ici, vous avez le verbe se garer conjugué à l'impératif présent. Vous ici, c'est pas le pronom personnel sujet, mais c'est le pronom personnel réfléchi. Vous vous garez au présent de l'indicatif. Donc c'est une phrase impérative. Bien. Troisième phrase. Sauvons des vies en respectant le code de la route. Vous avez ici le verbe sauver. Je regarde la terminaison ONS. Donc c'est la terminaison de la première personne du pluriel. Nous. Je vois qu'il n'y a pas de pronom personnel ici. Et il se termine par un point. C'est une phrase impérative. Troisième phrase. Tu. Donc, déjà, vous avez ici le pronom personnel sujet tu. Et à la fin, vous avez le point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Bien. Donc, vous avez ici 2 phrases impératives. Maintenant, on passe à la deuxième question. Je mets à la forme négative. Bien sûr, je mets une phrase à la forme affirmative, à la forme négative. Donc, vous avez la phrase à 4 types. Et elle a 2 formes. La phrase à 4 types. La phrase déclarative, la phrase impérative et la phrase interrogative. Il y a une 4e phrase, c'est la phrase exclamative. Et vous avez ici la forme affirmative et la forme négative. On peut trouver une phrase déclarative à la forme affirmative ou négative. La même chose, une phrase impérative à la forme affirmative ou négative. Et la phrase interrogative aussi à la forme affirmative ou à la forme négative. C'était juste un petit rappel. Maintenant, commençons par la première phrase. C'est permis de circuler dans ce sens. Donc, c'est une phrase à la forme affirmative. Donc, je vais donner la phrase à la forme négative. Donc, je cherche le verbe. Ici, le verbe, c'est être. Et. Donc, lorsque je mets une phrase à la forme négative, j'encadre le verbe avec ne pas. Donc, ce n'est pas permis de circuler dans ce sens. Donc, ne et pas encadre le verbe être ici. Deuxième phrase. Faites des selfies en conduisant. Donc, ici, c'est une phrase impérative à la forme affirmative. Je la donne à la forme négative. Je cherche le verbe. Voici le verbe.
conjugué présent de l'impératif avec la deuxième personne du pluriel. Donc j'encadre le verbe avec ne pas. Ne faites pas de selfie en conduisant. Troisième phrase. J'ai eu mon permis de conduire. Vous avez ici le verbe avoir au passé composé. J'ai eu. Donc c'est un temps composé. Qu'est-ce que je mets maintenant entre ne et pas? C'est l'auxiliaire. J'encadre l'auxiliaire avec ne pas. Je n'ai pas eu mon permis de conduire. Quatrième phrase. Il a toujours respecté le code de la route. Dans cette phrase, il y a le mot toujours, l'indicateur de temps toujours. Et à la phrase négative, je remplace toujours par jamais. Et bien sûr, vous avez ici le verbe conjugué à un temps composé. Il a respecté. Donc, je vais mettre l'auxiliaire entre ne et jamais. J'encadre l'auxiliaire. Il n'a jamais respecté le code de la route. Bien, passons maintenant à la rubrique « Je consolide mes acquis ». Je transforme des phrases déclaratives en phrases impératives. Donc, vous avez ici des phrases déclaratives du type déclaratif et ici des phrases du type impératif. Première phrase. Tu roules doucement. Donc, vous avez ici tu roules doucement. J'enlève tu et j'obtiens la phrase impérative. Roule doucement. Regardez, c'est un verbe du premier groupe. J'enlève S. Roule doucement. Deuxième phrase. Vous appelez les secours s'il y a un accident. J'enlève vous et j'obtiens la phrase impérative. Appelez les secours s'il y a un accident. Troisième phrase. Nous nous protégeons en utilisant un casque. Donc vous avez ici le pronom personnel sujet, le pronom personnel réfléchi, protégeant. Donc il s'agit d'un verbe pronominal. Se protéger. Donc j'enlève le pronom personnel sujet et j'inverse le verbe avec le pronom personnel réfléchi. Et j'obtiens protégeons-nous en utilisant le casque. Vous avez un tiret entre protégeant et nous. Quatrième phrase. Tu tournes à droite. Ça ressemble à la première phrase. Tu roules doucement. Tu tournes à droite. Donc j'enlève tu et bien sûr S. Et j'obtiens tourne à droite. C'est la phrase impérative. Maintenant, je consolide mes acquis. Je produis, je donne des phrases à la forme négative avec ne pas. C'est à toi de jouer maintenant. Donne des phrases. Bien, je vais t'aider. Je te donne ici les 3 formes de négation avec ne pas. Premièrement, j'encadre le verbe. Il ne sait pas danser. Vous avez ne et pas encadre le verbe conjugué à un temps simple. Il ne sait pas danser. Maintenant, un verbe conjugué au passé composé. J'encadre l'auxiliaire avec ne pas. Il n'a pas appris son texte. Et, bien sûr, on peut trouver ne et pas côte à côte lorsqu'ils sont devant un verbe à l'infinitif. On lui a conseillé de ne pas chanter. Donc, voici les 3 formes que je peux trouver avec ne pas. Maintenant, ne jamais. Donc, sur le même modèle, je donne 3 phrases. Vous ne brûlez jamais le feu rouge. Donc, j'encadre le verbe conjugué à un temps simple.
Nous ne sommes jamais allés sur la Lune. J'encadre l'auxiliaire. Le verbe est conjugué au passé composé. Je t'ordonne de ne jamais tricher aux examens. Donc vous avez triché à l'infinitif, ne jamais, ils sont côte à côte. Ils viennent tous les deux avant le verbe, à l'infinitif. Troisièmement, ne rien. La même chose, elle ne veut rien manger. J'encadre le verbe avec ne rien. Elle n'a rien vu dans la chambre. J'encadre l'auxiliaire. Il lui conseille de ne rien faire. L'infinitif et ne rien avant l'infinitif. J'espère que tu as compris. Et bonne chance. Je te conseille de revoir toutes les dernières leçons. À bientôt, mais restez chez vous et bien sûr, écoutez les conseils de votre maman et bonne chance et bonne journée. À bientôt.